Bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans une affaire assez déconcertante. Une histoire vraie. Oui, une histoire qui débute en 2007. Elle concerne un certain Ramon Sosa et une femme, Lulu. C'est ça. On va regarder leur parcours ensemble. Il y a eu un mariage, puis ils ont monté une entreprise, une salle de boxe qui marchait très bien d'ailleurs. Et puis, tout bascule. Un complot de meurtre présumé, une collaboration avec la police, assez inattendu. Tout à fait. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, cette histoire de trahison, la stratégie mise en place. Alors commençons par le début. La rencontre, le mariage. Oui, donc Ramon et Lulu, ils se rencontrent en 2007, mariage assez simple apparemment, et très vite en fait, ils décident de s'associer professionnellement. La fameuse salle de boxe. Exactement, ils lancent cette salle de boxe ensemble. Et la source insiste bien là-dessus, ce n'était pas juste un petit projet. Ça a eu un succès fulgurant. Ah oui. Très populaire, ça rapportait pas mal d'argent. Et ils géraient ça vraiment à deux. Lulu était très impliquée, d'après ce qu'on comprend. C'est souvent comme ça. De l'extérieur, on voit le succès, l'entreprise florissante. Tout semble parfait. Voilà. Et c'est ce qui rend la suite encore plus troublante. Ce succès apparent peut parfois cacher des tensions, ou même les amplifier, on ne sait pas trop. C'est clair. La réussite professionnelle ne garantit rien sur le plan personnel. Malheureusement, non. Et c'est donc après cette période plutôt faste que l'histoire prend un virage beaucoup plus sombre. Oui. D'après la source, Lulu aurait contacté un employé. Un employé de leur propre salle de sport. Et pas pour n'importe quoi. Non, pas du tout. Elle aurait commencé à poser des questions très spécifiques sur le meurtre sur commande. C'est le terme utilisé. Le meurtre se commande, c'est-à-dire payer quelqu'un pour tuer. C'est exactement ça. Elle se serait renseignée sur la faisabilité. Comment engager quelqu'un. Elle aurait même évoqué des gangs mexicains possibles pour éliminer une personne contre de l'argent. Waouh, c'est glacial comme précision. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'employé, il réagit comment? Et c'est là qu'intervient un facteur clé, la loyauté. Cet employé, apparemment, il travaillait avec Ramon depuis longtemps. Une relation de confiance. D'accord. Alors, face à ces questions de Lulu, qu'il trouve évidemment hyper suspectes, il décide de ne pas garder ça pour lui. Il va voir Ramon. Il contacte Ramon, oui. Pour le prévenir. Pour lui dire, en gros, fais attention à ta femme. C'est vraiment un tournant. L'intervention de cet employé, un acte de loyauté, change potentiellement tout. Sans lui... L'issue aurait pu être dramatique. Oui, ça montre bien comment une seule personne, une seule alerte, peut tout faire basculer. Tout à fait. Alors Ramon, face à cette information terrible, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça très au sérieux, évidemment. Il rassemble ce qu'il sait, les infos de l'employé, et il va voir la police, directement. Et il leur dit tout? Que sa femme voudrait le faire tuer? Oui, il expose la situation, ses soupçons, que sa propre femme chercherait à organiser son assassinat. Et la police, elle réagit comment? Parce que ça doit pas être simple comme situation. Non, c'est clair. Et leur réaction est assez particulière. Ils ne se contentent pas de prendre une déposition, quoi. Ah non. Non, ils décident de collaborer avec Ramon, très étroitement même. Ils comprennent que prouver une intention de meurtre, c'est compliqué légalement, surtout avant qu'il ne se passe quelque chose. Oui, c'est le nœud du problème, l'intention. Exactement. Alors, ils montent un plan assez audacieux. La source parle d'une mise en scène complète. Une mise en scène complète, carrément. Pour faire quoi? L'idée, c'est de simuler la mort de Ramon, de manière crédible. Simuler sa mort. Oui, pour piéger Lulu, pour obtenir des preuves irréfutables de ses intentions criminelles, pour pouvoir la confondre devant la justice, en fait. C'est une stratégie proactive, presque théâtrale. C'est fou. Ça montre à quel point ils ont pris la menace au sérieux, quand même. Ils se basent sur le témoignage de Rameau, l'alerte de l'employé. Ils décident de déployer les grands moyens. Ils ont dû évaluer qu'il fallait absolument des preuves solides pour démontrer cette intention de tuer. C'est souvent très dur à prouver avant l'acte. Donc cette opération visait à créer la situation où l'intention de Lulu deviendrait évidente. Manifeste. C'est ça, créer la preuve en quelque sorte. On récapitule. On a un couple, succès professionnel, tout semble aller bien, et ça bascule dans un scénario où l'un veut faire tuer l'autre. Un complot déjoué grâce à la loyauté d'un employé, et ensuite une opération de police assez spectaculaire qui simule la mort de la victime potentielle. C'est une trajectoire incroyable. Oui, et au-delà du côté dramatique, ça pose vraiment question sur la confiance. La confiance dans les relations les plus proches, sa fragilité potentielle. Oui, c'est clair. Et ça soulève aussi cette question des méthodes Pindettes.
Jusqu'où les forces de l'ordre peuvent-elles aller pour prouver une intention criminelle? Comment on prouve un crime qui n'a pas encore eu lieu? C'est une vraie question de fond, effectivement. Comment matérialiser une volonté de nuire avant qu'elle ne passe à l'acte? Ça dépasse le simple fait divers. Tout à fait. Une réflexion à méditer.